Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Zigzag Café pour une nouvelle semaine de dépaysement, une semaine un peu particulière puisque coincée entre Pâques et les premiers beaux jours, une semaine qui va nous permettre de nous rendre en Afrique, qui va nous permettre aussi à cheval de passer d'Orient en Occident. Ce sera pour la deuxième partie de la semaine. Mais pour l'instant, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, nous serons beaucoup plus sagement quelque part dans le Jura. Nous serons entre, pour simplifier, Orvin, le Chasseral, l'île Saint-Pierre. Et nous serons en compagnie de quelqu'un que vous connaissez déjà. Elle avait fait un tabac il y a 4 ans à Zigzag Café. Patricia Mottet, qui à l'époque terminait son tour de Suisse. Rappelez-vous, c'était il y a 4 ans. Bravo, voilà, Patricia. Non, non. Alors, viens. Je m'embête avec cette famille. Voilà. Ouais, c'est super. Merci les enfants, c'est génial. À la Cota. Sur la Cota, et petit dentelle, et petit dentelle, et petit dentelle, et petit tonton. Merci les enfants. Voilà, Lakota, calme, voilà qu'elle se... Oui, vous l'avez reconnue, c'est la même Lakota qui était il y a 4 ans aux Odeurs. Lakota qui est toujours la compagne préférée, encore qu'il y a un peu de neuf dont on parlera tout à l'heure, mais qui est toujours la compagne préférée de Patricia Mottet. Alors depuis 4 ans, Patricia, que s'est-il passé dans votre vie, en tout cas dans votre vie au contact des animaux? Oh, ben on a continué à bon bout de chemin avec Lakota, on a continué à randonner, on a continué à avoir plein de rêves qu'on essaye de réaliser dans la mesure du possible. Et c'est vrai que notre complicité continue à grandir jour après jour, heureusement. Et progressivement, c'est devenu votre profession, ou en tout cas une part de votre profession, puisque vous vous apprêtez à organiser des randonnées à cheval, en guidant des gens dans des lieux de Suisse qu'on connaît peu finalement. Tout à fait, puisque maintenant en Suisse, il y a une nouvelle formation d'accompagnateur en tourisme équestre qui vient de se faire mettre sur pied. J'ai profité de prendre le premier wagon pour me former. Et puis avec mon ami, avec mon fiancé, on organise des randonnées dans des endroits, si possible, plus sauvages qu'on puisse trouver en Suisse. Votre fiancé. Je me rappelle qu'il y a 4 ans, vous avez vu tout à fait aux aguets femmes poursuivies par des bergers quelque part en Suisse allemande. Retenu en otage, oui. C'est fini, ça. Pour le moment, je suis retenue en otage, mais disons que c'est de ma propre volonté. C'est ça la grande différence. Et puis, vous habitez toujours le Valais, même si vous avez changé un tout petit peu de domicile. Et puisqu'on parle du Valais, nous serons tout de même un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique, avec des musiques qui sont un peu valaisannes, mais quand même pas mal country. Je me permets de saluer, bonjour, je salue Paul McBonvin. Il sera avec nous pendant ces 2 jours. Et Paul, s'il n'y a pas trop de canards, on vous offre un cheval. Donc, nous allons donc commencer cette randonnée. On l'a dit, on part de chez Paul et Dominique Fankhauser. Ça se passe... Fritz, pardon, ça fait 20 fois que je l'appelle Paul. Fritz Fankhauser et Dominique, on part de chez vous, c'est peut-être une habitude, on en parlera dans quelques instants, et on s'achemine lentement vers le Chasseral. Premier épisode. Patricia, voici des lieux que vous connaissez bien. On n'est pas en Valais, mais d'une certaine manière, vous les avez là sur cet écran. On est chez vous.
Ben oui, puisque c'est dans la région d'Orvin et que je suis originaire d'Orvin, dans le Jura bernois. Donc quand on teste une nouvelle formule, par sécurité, on la teste près de chez soi? Je ne crois pas que c'est de la sécurité, c'est malgré tout que si mon cœur est valaisan, j'ai quand même quelques racines qui sont toujours restées du côté du Chasseral. Alors, c'est un reportage que nous avons tourné ensemble à la fin de l'été dernier. En fait, les lieux que nous traversons, où sommes-nous là? Alors là, en fait, on est au milieu du village d'Orvin. Donc c'est au-dessus de Bienne, sur le canton de Berne. Alors c'est une petite équipée. À l'avenir, quand vous organiserez, vous serez 4 ou 5 comme ça ou un peu plus? Non, c'est un chiffre que je trouve parfait. Ça nous permet d'aller dans des gîtes où il n'y a pas toujours de la place pour avoir plus de personnes. Donc c'est agréable au niveau sécurité, on arrive à la garantir. Donc on essaie de rester une petite équipe, c'est plus sympathique aussi. On arrive aussi à mieux répondre à la demande de chaque randonneur par rapport à ses souhaits privés ou comme ça. Donc on arrive à avoir une meilleure cohésion du groupe. Alors, une meilleure cohésion du groupe. Ah, j'avais compris du couple. Oh, aussi. J'avais compris du couple et c'est quand même l'occasion de présenter Christian Wissenbach, qui est à vos côtés non seulement à la scène mais aussi à la ville. Et ça, c'est tout de même nouveau. C'est le cheval qui vous a rapproché? Oui, quand même. Je l'ai vu justement, l'extrait qu'on vient de voir, l'arrivée avec les enfants. Il y avait un beau article dans Nouvelliste. Et puis à ce moment-là, j'habitais en Valais. J'ai lu Nouvelliste et puis je me suis dit, tiens, ça c'est une fille qui pourrait être très intéressante de rencontrer une fois. Et puis tout timide, je l'ai appelée une fois, je dis une écrivaine, et puis qui passe à la télé en plus. Est-ce que j'ose la rencontrer? Je me suis dit oui. Elle m'a invité pour un dimanche pour monter une fois chez elle. Et puis pour un autographe, oui. Non. Elle m'a tout de suite invité pour une petite randonnée. Ou bien Non, pas du tout. Ça s'est pas passé comme ça. Elle m'a invité pour une randonnée, justement avec Singao, le tacheté qu'on a juste derrière nous. Oui. Et là, on a fait une petite sortie. Elle était un peu mouvementée. Hein. Mais depuis ce week-end-là, depuis cette randonnée, on ne s'est plus quitté. Et puis voilà, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Alors, j'en profite, puisque on va continuer, bien sûr, cette vadrouille dans le Jura, mais je vais brièvement présenter les gens qui sont autour de nous. Clément Burgener, il est garde-chasse dans le Vallon de Réchy, pratiquement en face de l'endroit où vous habitez désormais. Je vous garde un tout petit peu comme une poire pour la soif, parce qu'on va avoir le portrait de vos aventures dans quelques minutes, puis c'est après qu'on avancera un petit peu. Mais enfin, vous avez décidé d'être garde-chasse à cheval, et c'est bien à ce titre que vous êtes parmi nous. Brigitte Maty, eh bien, elle est la présidente de l'Association suisse des randonneurs équestres. Exactement, mais vous m'avez coupé la parole. Excusez-moi. Non. Et puis à ses côtés, Lydia Genoux, qui arrive des États-Unis, mais qui était avec nous dans cette grande vadrouille. Et c'est vous qui êtes venu avec ce cow-boy qui est à côté de vous, Lydia. Tout à fait. Vous le connaissez donc? Oui, je le connais un peu. Depuis longtemps? Oui, une petite quarantaine d'années. D'accord. Ce qui veut dire qu'il a plus de 40 ans. Oui. Bon, ça ne se voit pas à tous les coups. On l'appelle entre nous Dodo, c'est Rodolphe Genoux. Merci, bienvenue. Pas trop chaud sous ces latitudes? Non, va très bien. Bon, alors on va continuer cette vadrouille, on va tâcher de la commenter ensemble, les uns les autres, en tout cas ceux qui y étaient. Le but de cette émission, c'est tout de même de s'apercevoir qu'on peut faire du cheval, j'allais dire en toute liberté en Suisse. L'autre jour en Hongrie, je crois, vous rencontriez des Suisses qui disaient on est venu là parce qu'en Suisse on peut plus randonner. Je dois dire autant Christian que moi ça nous a choqués parce qu'on a vu des Suisses qui étaient en Hongrie, qui étaient allés spécialement en Hongrie pour monter à cheval et qui nous ont dit en Suisse on peut pas randonner, en Suisse on peut pas faire de bivouac, en Suisse il n'y a pas de liberté, en Suisse on voit pas de faisan et en Suisse on voit pas de chevreuil. Sincèrement, ça nous a un peu fait grapper au mur. Hein. Bon. Parce qu'on voit des chevreuils, on voit des faisans et il y a des super possibilités de randonnée. Alors, suite de ce carnet de route en direction du Chasseral, nous sommes toujours quelque part entre canton de Berne et canton de Neuchâtel. Là, on est encore dans le canton de Berne. C'est l'été et c'est la preuve qu'on peut, en plein été, se déplacer parfaitement au frais parce qu'il y a beaucoup de forêts et dans ces forêts, des quantités de chemins. Oui, et disons que les forêts chez nous, on a un grand avantage, c'est qu'elles sont libres d'accès. Tandis que c'est vrai que quand on est dans le Jura en plein été, parfois il peut y avoir quelques problèmes de clôture. Donc c'est vrai qu'en été, on recherche l'ombre des sapins et puis des feuillus
pour éviter ces clôtures et puis pour profiter un petit peu de la fraîcheur. Surtout l'année passée, en plein mois d'août, on a souffert, c'est vrai. Si des propriétaires vous voient sur des territoires comme ceux-là, ils vous laissent passer parce qu'ils vous connaissent ou est-ce qu'ils laisseraient passer de toute façon des cavaliers? Alors, de toute façon, en Suisse, donc, tous les chemins qui sont balisés pédestres, les cavaliers, ils sont autorisés, admis. Donc, ce n'est pas officiel, mais ils sont admis. Si on doit passer sur des propriétés privées, on demande l'autorisation, ça c'est clair. Et puis, il y a aussi du respect, même si des chemins sont balisés, qu'on rencontre des troupeaux de vaches, de ne pas passer au grand galop dans les troupeaux, pas effrayer le bétail. Et puis de ne pas laisser les clés d'art ouverts après être passé, j'imagine. Exactement, on les ouvre et on les referme, si possible. Alors, Dodo et vous, Lydia, c'était la première fois que vous randonniez avec Patricia et Christian? C'est-à-dire que je l'avais vu à la télévision, tout son stratagème qu'elle a fait. Et un jour, on s'est vus, et puis qu'ils montaient, et puis ils avaient chauffé la voiture. Alors je me suis arrêté. En Valais, donc? Oui, en Valais. Je suis arrêté, j'ai croché la Jeep, puis on est monté à Monte. C'est depuis là que je la connais, quoi. Bon. J'aurais toujours aimé, je voulais la connaître de toute façon, et ça s'est présenté comme ça. Ouais, j'allais dire, vous êtes arrivé trop tard par rapport à l'histoire de tout à l'heure, mais j'allais encore dire des bêtises et j'allais me faire très très mal voir de Lydia, donc je retire ce que je n'ai pas dit. Et le voyage comme ça, là on est auprès d'Orvin, c'est quelque chose que vous n'aviez jamais fait auparavant? C'est-à-dire que moi j'ai été en France, j'ai fait le Grand 8, j'ai été dans le Jura français, le Grand 8 et tout, puis j'ai fait des randonnées en Suisse, quoi, quand même. Donc vous n'êtes pas de ceux qui pensent qu'il faut aller en Hongrie pour faire du cheval? Non, non, pas du tout, non. Non, puis il faut aller avec Patricia, c'est une femme merveilleuse, qui a du caractère. Dodo, c'est bon. Et qui ne se trompe jamais de chemin. Ouf. C'est vrai? Non. En tout cas, pas avec toi. Je crois que Christian pourrait dire l'inverse. Ouais. Notre rencontre, la petite randonnée mouvementée, c'est parce qu'on voulait reconnaître un chemin et puis... Elle s'est pas trompée du chemin, mais le chemin n'existait plus. Alors vous parliez à l'instant, on va quasiment y arriver, ça sera notre première étape à l'intérieur de ce carnet de route. Mais en fait, une chose est de trouver des lieux où on puisse passer, des chemins. Une autre, c'est tout de même d'arriver à dormir et à faire dormir les chevaux et les alimenter, les abreuver. Et là, ça se passe comment en général? Alors quand Christian et moi, on est en repérage, très souvent on est équipé avec la tente, avec les sacs de couchage et en bivouac. Mais c'est vrai que quand on part avec des clients, qu'on a prévu une randonnée, on essaye toujours de faire en sorte qu'il y ait une douche au moins tous les 2 soirs, que les gens puissent dormir dans des dortoirs et que les chevaux soient à l'abri. Ça, c'est nos priorités parce que quelqu'un qui vient avec un cheval qui vit en manège ne va pas forcément apprécier de voir son cheval essuyer un orage en plein mois d'août sur les crêtes du Jura sous un sapin. Donc ça, on contacte les métairies, on contacte en Suisse, il y a des gîtes officiels qui sont prévus pour la randonnée équestre et c'est comme ça qu'on s'organise. Ouais. Et là, on s'apprête à arriver justement dans une de ces métairies. Des métairies comme celle-là sont habituées, on le voit d'ailleurs, il y a même la carte des mets. Donc en fait, vous êtes les bienvenus, vous ne vous imposez pas. On ne s'impose pas, ça bien sûr, vu qu'on demande l'autorisation. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a quand même quelques surprises. Et dans certaines métairies, il faut vraiment montrer patte blanche, parce qu'ils ont eu des très mauvaises expériences avec des randonneurs équestres, et ils ne les veulent plus. Et c'est vrai qu'on s'est confronté plusieurs fois à ce problème. Et si Christian et moi n'avions pas été connus, on n'aurait pas eu la porte ouverte. Ça, c'est vrai. Des gens qui sont partis sans payer, des gens qui sont partis sans nettoyer les écuries, des gens qui sont arrivés avec des chevaux blessés et qui ont donné le cheval au restaurateur et au métayer en disant « Je ne sais même pas attacher mon cheval, vous vous débrouillez avec nous, on va boire notre bière limonade ». Enfin, il y a pas mal de problèmes malgré tout. Ouais, c'est des questions directes à Brigitte Matisse. Alors ça existe Presque. Dans l'association? Ou alors ce sont des outsiders? J'espère que ce sont des outsiders. Non, dans notre association, on essaye d'éduquer un petit peu les gens, justement d'abord de s'annoncer quand on arrive dans un gîte. On ne vient pas comme ça, du jour au lendemain, bonjour, on vient gîter chez vous. Une randonnée, ça se prépare. Et la préparation, c'est aussi prendre contact avec les gens chez qui on va arriver. Alors j'espère que nous, membres de notre association, ne se permettent pas d'arriver comme ça. Mais nous avons de temps en temps des gens qui nous contactent pour nous dire, des gîteurs qui nous contactent pour dire qu'effectivement ils ont rencontré des cavaliers
pas très sérieux, ou des gîteurs qui ont dû prendre des chevaux, les amener chez les vétérinaires parce que le cheval n'en pouvait plus. Les gens, malheureusement, ont tendance à prendre des chevaux pour des machines, alors que ce sont des êtres vivants qui ont besoin aussi de repos, d'énergie à ingérer et un petit peu de respect. Alors, il fut un temps où le cheval était fort important dans l'armée suisse. Ça a un petit peu disparu, un petit peu beaucoup. Il y a encore des gens qui se servent de leur cheval pour leur métier ou pour leur passion. C'est le cas de quelqu'un qui se trouve sur ce plateau avec nous, mais que nous allons retrouver d'abord dans une émission qui remonte à plusieurs années. Mais vous verrez, il n'a guère changé, ni lui, ni sa façon de s'approcher de la nature. Il est garde-chasse. Aux chevaux vapeur, Clément Bourguener préfère les quadrupèdes. Depuis 4 ans, ce garde-chasse a donc troqué son 4x4 pour Jessie, une jument. Le cheval, ça a une vue un peu différente de l'approche des gens, des animaux, tout ça. Surtout que je surveille le Vallon de Richy, qui est une grande réserve, où il y a beaucoup de promeneurs, la circulation est plus ou moins interdite. Alors je trouve que c'est plus décent de me déplacer à cheval qu'avec un 4x4 où je perturbe les gens et les promeneurs. Du fait que j'ai pas besoin d'utiliser les routes, je passe un peu partout. Tout ce qui est forêt, chemin pédestre et ça, je me déplace sans problème. Alors j'ai des très bonnes surprises. J'arrive des fois sur des serres vraiment très très proches. Ça, c'est le côté intéressant. Même les troupeaux qui colonisent les pâturages ont adopté ce couple insolite. Va bien, 4 castors. Ça marche? Ça va. Oh, merci, go. Comment vas-tu? Ça va. Oh. Super. T'as une spéciale par là? Non, rien de spécial, à part 2-3 petites bestioles. 2-3 chamois, quoi. Le jumelage, c'est un bon côté du travail, parce que c'est là qu'on compte les effectifs du gibier, qu'on cherche à sortir un beau trophée de chamois, de bouquetins. Et puis ça nous permet de savoir un peu le déplacement des populations et puis aussi l'état sanitaire du gibier. Plongé quotidiennement au cœur de la nature, cavalier et cheval oublient sans regret la compagnie des hommes. Quand je pense les problèmes que les gens qui ont affaire à des humains, et je pense que c'est vraiment mieux d'avoir affaire à du gibier. C'est plus facile de dialoguer avec le gibier? Je ne sais pas si c'est un dialogue, mais je pense que la récompense est beaucoup plus grande. Complices dans l'effort, l'homme et l'animal ont appris à profiter des richesses naturelles. Moi, ces montagnes qui ont l'air muettes comme ça, je crois que c'est vraiment de la compagnie. Pour moi, c'est pas de la solitude. Clément, avec une musique comme celle-là, je vous demanderais de ne pas fumer sur le plateau. On se croirait dans une publicité bien connue, mais vous nous garantissez que vous n'y avez pas participé. Tout à fait. Bon. Est-ce que vous êtes reconnu là? C'est-à-dire que, est-ce que vous continuez d'une certaine manière à vivre à cheval en été dans le Valais, comme c'était le cas au moment de ce reportage? Oui, pas grand-chose à changer, à part, je pense, des promenades un peu moins régulières que par le passé, parce que j'ai plus ma jument. Mais chaque été, j'ai 2 chevaux que je loue pour la bonne saison. Parce que l'hiver, ça coûte beaucoup d'argent et je ne suis pas très bien équipé pour garder les chevaux pour passer la saison d'hiver. Mais ça me fait plaisir de voir ces images. C'est vraiment mon truc. Je pense que je ne suis pas un grand cavalier. Je suis un cavalier de montagne, pas conventionnel, parce que j'aime pas être commandé et j'aime pas commander mon cheval. Alors je vais d'après l'allure de mon cheval. Et ça va très bien, je privilégie le contact de la bête, c'est mon truc. Et c'est beaucoup quand je vois ces images, j'ai presque l'envie d'y être, hein, même que je suis au studio, mais je me suis régalé. Oui. Y compris en randonnée, c'est quelque chose qui vous intéresserait? Alors, la randonnée, c'est déjà trop organisé pour moi. Moi, j'aime bien le désordre. Dans la vie, je ne suis pas très bien organisé. J'ai horreur des programmes, déjà. Si mon patron entend l'émission, il va être content, mais c'est vrai. Il le sait sans doute. Je le sais.
Alors le cheval, pour moi, c'est la liberté. Quand je pars travailler à cheval, faire une observation, j'ai plus de natel, il n'y a pas la radio, ça passe pas partout. Et on fait des observations fantastiques à cheval. On approche des cerfs qu'on n'approche pas à pied. On voit plein d'animaux. Un cheval, c'est facile à cacher. Un cheval sous les sapins, c'est caché, tandis qu'un 4x4, on ne peut pas le cacher. Des fois, les braconniers qui nous passent très près. Alors, c'est des moments de suspense. Il faut prendre un peu le travail un petit peu de ce côté. Au jour d'aujourd'hui, c'est trop organisé. On a tous des 4x4, on se déplace partout. Et finalement, les gens nous voient passer, mais nous, on ne voit plus passer les gens. Alors, mon père, me disait toujours, on ne voit pas toujours ceux qui nous regardent. et là, à cheval, on a une très bonne observation et on voit beaucoup de choses. Puis le Vallon de Réchy, c'est un site d'importance nationale. Il y a beaucoup de promeneurs. Le fait de se déplacer à cheval, ça passe très bien auprès des gens. On s'arrête. Beaucoup d'explications. Les chemins balisés. Il y a des chemins pas balisés. Il y a des gens qui se perdent. C'est très intéressant. Alors, ce côté-là, c'est vrai se déplacer avec un 4x4 ou un truc comme ça, c'est vraiment complètement différent. Et il y a en plus, dans le Vallon de Réchy, il n'y a pas de chasse. En tout cas, pas de chasse pour l'instant. C'est plein de promeneurs et je ne me permets pas de rouler avec un 4x4 dans le Vallon. Je suis ou à pied ou à cheval. Rarement, je me déplace en véhicule. Et moi, je trouve que, je sais pas, il y a des images... Bon, comme je vous dis, je ne suis pas un cavalier conventionnel. Je ne connais pas bien les ordres, ça ne m'intéresse pas. Je privilégie le contact avec le cheval. J'ai une cabane à montagne. Quand je sors de la cabane, une sifflée, et mon cheval qui a passé la nuit dehors arrive à la cabane pour moi. Ça vaut de sauter de mes 10 des perches dans un manège. C'est ce que je recherche, là, ce contact. On en parle. Je vous demander de rester avec nous demain aussi, parce que demain, on va parler de dressage. Et je ne suis pas sûr que vous soyez tout à fait conventionnel à cet égard. Non, je pense que je ne serais pas bon là. Ça fait rien, ça fait rien. Je vous garde ? Ouais, d'accord. Bon, est-ce que vous pensez, Paul Macbonvin, prenez un micro, que vous êtes mieux organisé que Clément ? Moi, je pense que je suis un peu mieux organisé que... Mais c'est pas mal sa vie. Hein. Ouais. En plus, il a du bon côté. Hein. Il est du côté de la police. Hein. Enfin, du côté de... Hein. C'est ça qui vous terrorise un peu. Oui, hein. C'est ça qui me terrorise un peu. Oui, parce que comme valaisan, vous n'aimez pas trop, quoi. J'imagine. Ouais. D'accord. Et la musique, pour vous, c'est une façon de faire un pied de nez à qui, à quoi ? Non, mais la musique, alors, là, on se rejoint dans la musique, c'était vraiment un vrai plaisir. Et en plus, on peut se balader, on peut rencontrer des... Parce que moi, j'ai aussi fait un peu de cheval, mais c'était un peu pénible aussi. Pour le cheval ? Oui, là, pour moi. Oui. C'est ce qui nous différencie. Je vous propose une chose quand même, bien que ce ne soit pas trop à cheval sur l'horaire, c'est peut-être que vous rejoigniez votre groupe en nous le présentant tout de suite. Je ne sais pas le groupe au grand complet, mais on va naviguer en musique quelque part entre Valais et Amérique du Nord. Oui, exactement. C'est une vieille chanson. C'est une chanson en patois d'Arba, du Valais, ça. Ouais. Tu vois, c'est pas mal. Et qui sont les accompagnants ? Alors, les accompagnants, c'est Xavier Moyen au fil, au violon, et mon petit frère Peter Lee à la guitare. Bon, vous y allez, et puis je vous propose qu'on les encourage pendant qu'ils y vont. C'est bon. Au Potenas, tu es plus un jalon. Au Potenas, tu es plus un jalon. Oh, tapé de tenace, on a mesure de cartelon. Pour mucho de tenace, on essuie du jarafon. Pour couting de tenace, on a fait des mozons. Et pour fidar de tenace, on a pour ta début de son.
de tenace. On parle des béchatons. Et bon, et ce que tu nasces du beau long des catons. Poesia volete du nasce. Una forza si trecciò. E poi a versete di nasce. On cerclo de guerre. Flan, flan, Marion, c'est ouais. Flan, flan, Mariello. Paul Mac-Bonvin, vous nous revenez, Paul, parce qu'on aura encore 2 ou 3 choses à se dire avant la prochaine chanson. Et puis, je voulais quand même vous signaler aussi que vous avez de la concurrence en altitude. Hein. On a eu la chance, comme ça, en passant de métairie en métairie, de s'apercevoir qu'il y avait parfois des fêtes avec des gens qui montent avec leur voiture, qui vont à la rencontre des bergers et des cavaliers. Et ça donne à peu près ceci. Que le modernisme est là, non pas seulement pour des raisons de croix évidentes, mais tout à l'heure, les rösti, c'était du congelé, hein, rassurez-vous. En revanche, les Corps des Alpes ne sont pas en matière plastique. Donc, on est là à la métairie du Bas, au Mont-Seget, et c'est vrai que, en fait, ce côté justement fait a pour effet, pour conséquence de permettre à des gens qui ont encore en eux le souvenir de cette vie-là, peut-être par leurs parents, par leurs grands-parents, d'y remonter, et ça vous donne ce qu'on voit en ce moment, quoi. Bon, ben, je crois qu'on peut les applaudir aussi, quand même. Voilà. Donc, je vous propose qu'on continue la vadrouille et qu'on continue à se demander comment il est possible de randonner en Suisse, en particulier dans le Jura. On parlait des hébergements pour les hommes et pour les chevaux. Quelques images d'abord de l'arrivée à l'ombre d'une écurie bienfaisante, si vous le voulez bien. Et dès qu'on aura eu ces images avec Dodo et son cheval, voilà, c'est pas toujours facile d'entrer dans ce type de lieu. En fait, pour vous, les uns et les autres, vous avez l'impression que de la qualité de la nuit pour le cheval et pour les hommes, mais pour le cheval va dépendre la journée suivante? Non, je crois pas. C'est quand on part en randonnée, on s'attend à tout. On sait jamais comment. Il peut pleuvoir, on doit s'attendre à tout, quoi.
Et non, c'est des hébergements merveilleux. Mais qu'est-ce qui se passerait si tout à coup il n'y avait pas de place on reste dehors. On peut rester dehors. Ah oui, on reste dehors. Couche à la belle étoile. Hein. Ouais. Et vous l'avez dit ça avant le départ? Non, parce qu'il me l'avait dit, je crois pas que j'aurais été avec. C'est des lieux comme ça sont répertoriés. Ah, voilà. Oui, ça c'est. Le cheval qui répond. Elle a entendu les sabots. Oui. Ah, c'est possible, elle a réagi au sabot, oui. Ah, ouais. Bon, bah, écoutez, Lakota, mais elle va pas entrer dans notre écurie à l'instant. Non, parce qu'elle doit regarder un reflet de l'émission, puis elle a émis en entendant les sabots, je crois. Là. C'est bien la preuve qu'elle est là vraiment avec nous. Oui, donc, des lieux comme ça sont répertoriés, vous savez où vous pouvez vous arrêter ou pas? Alors tout à fait, l'ASRE, notre association a comme sigle l'ASRE, édite des cartes sur lesquelles il y a répertorié les gîtes qui font partie de l'ASRE, évidemment. Il y a d'autres gîtes, on essaye d'améliorer à chaque édition le tout. Et on avait, il y a quelques années, édité aussi un petit guide de tous les gîtes. Et malheureusement, il est épuisé actuellement et nous allons le rééditer. Mais c'est un gros travail. Au sein de l'ASRE, au comité, nous travaillons en bénévole. Nous avons tous un travail à côté, donc lucratif. Et c'est très, très difficile de répertorier, d'avoir les gîtes aussi qui répondent. On a une dame qui fait ça, elle s'appelle Brigitte Maté-Doré. C'est un énorme travail. Là, ça fait plus d'une année qu'elle travaille sur la carte qui va être imprimée le mois prochain. Et elle aimerait bien travailler sur le guide et malheureusement... le temps lui manque. Alors je précise pour tout ce qui a été évoqué ici, que ce soit les disques de Paul Macbonvin, que ce soit vos bouquins à vous, que ce soit toutes ces adresses figurent sur notre site à nous, www.tsr.ch. Vous y allez, vous prenez, vous glanez, vous réagissez, vous êtes chez vous. Je salue Christian Scherer qui est aussi chez lui. Vous allez le voir, il faisait, dans le film qu'on va voir, il fait à peu près le même geste, mais à l'époque il avait encore des béquilles. Et on parlait de ces... Prenez un micro brièvement, Christian. Mais vous tenez justement cette métairie de Lille et vous voyez passer des cavaliers. Ils sont tous très marrants? Oui, en général, les cavaliers, c'est sympa, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ne sont pas sympas, on les fait venir sympas. Bon. Ça veut dire qu'il faut non seulement les loger, mais les nourrir aussi. Oui. On leur trouve toujours quelque chose derrière le frigo. Il n'y a pas de problème. Bon, on continue. Et à boire aussi. Alors, on continue et justement, vous apprêtez à quitter ou à laisser partir, plus exactement, le groupe des cavaliers ici présents. C'est peut-être l'occasion de parler non seulement des chevaux, Patricia, mais aussi de Pastis, alias Pastaga, qui est avec nous d'ailleurs, mais qui dort, elle est là. Toute tranquille. Si on veut la réveiller, il paraît que si on veut la réveiller, Pastis. Pastaga, hop. Il paraît que si on veut la réveiller, il faut jouer de l'harmonica. Il faut jouer de l'harmonica, oui. Et à ce moment-là, elle chante. Disons qu'elle accompagne, on dira ça comme ça, elle fait du bruit. Autour d'un feu de camp, on dit toujours, hein, un feu, le chien et moi, on est trois. On sort l'harmonica et puis... Je vous interromps, mais voilà donc sur ces images qu'on était en train de voir, c'est le lac de Bienne et au milieu de ce lac de Bienne, l'île Saint-Pierre qui est la destination finale. Ça sera pour demain parce que pour l'instant, on essaie de s'approcher du Chasseral, de l'émetteur d'ailleurs du Chasseral, c'est-à-dire du lieu d'où un certain nombre de gens nous reçoivent en ce moment, puisqu'il y a les émetteurs de la télévision suisse. Le voilà tout au loin, cet émetteur. Ce sont des parcours faciles? Oui, alors quand on part avec des clients, j'essaye toujours d'avoir des parcours faciles. Évidemment, pour certains, il y aura toujours quelques difficultés, mais je crois que c'est aussi un petit peu le poivre et le sel qui fait que la randonnée va rester dans les mémoires des gens. Mais j'essaye d'avoir des parcours accessibles à tous les chevaux et à tous les cavaliers. Ça, c'est quand même, je crois, primordial. D'autre part, il faut toujours tenir compte que le parcours, si tout d'un coup il y a le moindre pépin, il faut qu'on puisse faire venir les secours, qu'on puisse agir pour évacuer un cheval ou pour faire revenir un maréchal ou refaire nous-mêmes. Donc, mais c'est vrai que, de nouveau, ce qu'on fait avec des clients, c'est pas forcément non plus ce qu'on fait en solo, quoi. C'est encore deux mondes totalement différents au niveau de la randonnée.
Demain, nous parlerons du dressage, parce que je pense que pour avoir des chevaux qui acceptent ça, il faut encore avoir passé un certain temps avec eux. Je crois que c'est pas vous, Clément, qui me contredirez. Hein. Mais derrière vous se trouve Corinne Giroux et les professeurs d'équitation. Au vu de, vous serez plus à cette table demain pour parler vraiment du dressage, mais au vu de des images que nous avons vues jusqu'à présent, ça vous semble facile? Vous le feriez facilement? J'adorerais avoir le temps de le faire. Et je rejoindrais Clément parce que autant je suis organisée dans la vie professionnelle, autant si je pouvais partir en solo, ça serait vraiment le désordre complet pour avoir un peu l'effet de surprise. Alors, Patricia, on va vous voir. Pour l'instant, on s'arrête. Hein, on s'approche avec ce carnet de route. On s'approche du Chasseral, du sommet du Chasseral. On y arrivera demain. C'est splendide parce que vous y arrivez en même temps que des ailes delta, des parapentes, ces petites merveilles. Et on s'arrête pour l'instant parce que tout de même, je voudrais, en préambule de ce qui va se passer demain, qu'on voit quelques images du dressage de vos chevaux. À l'intérieur, ce sont des images de Christian Wissenbach. Et moi, ce que j'aimerais surtout aussi dire, c'est que quand notre ami Clément nous dit que c'est un mauvais cavalier, j'aimerais dire que je crois que ce qu'il fait avec son cheval, c'est la base de tout cavalier. La complicité, je crois que c'est ça, c'est la base du travail. Et je ne crois pas que c'est Corinne non plus qui nous contredira. Mais quel compliment. Absolument. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une grande complicité et une confiance réciproque. Et vous pensez que ça s'acquiert comment? Uniquement par le travail ou est-ce que c'est un don au bout du compte? C'est comme dans la vie de couple, ça demande du travail, ça demande de l'investissement, ça demande de la patience et ça demande un petit peu d'être à l'écoute de tout ce qui nous entoure. Parce que les chevaux nous parlent énormément. Alors là, vous connaissez, je reviens à Dodo, là, parce que... vous reconnaissez chez vous que ça se passe. Vous savez qu'ils font ça quand vous n'êtes pas là. Oui, je sais. Bon. Mais c'est pas grave, hein, je leur ai permis de... C'est comme s'ils étaient chez eux. Hein. Alors là, on est à Chermignon, tout près de chez vous. C'est là que sont vos chevaux actuellement. En fait, ça a changé votre vie, cette rencontre, d'une certaine manière. Et oui, ça a changé. Ça fait... vu qu'on vit tout seul ici en bas, il n'y a personne qui vient, ça me fait du... Enfin, ici en bas, vous dites en bas, pour nous, c'est déjà un peu en haut, quand même. Non, mais je dis... en bas, depuis la route. Chermignon d'en bas, alors? Non, je suis entre deux. Ah. C'est à Chermignon d'en haut, Chermignon d'en bas, puis là, maintenant, il y a Chermignon d'entre deux. Vous le voyez d'en face, vous, en fait? Ah ouais, bah là, il serait dans mes jumelles si je prends la peine d'observer. Ouais, tout à fait. Je suis le versant opposé, là. Non, mais alors, celle-là, faut la noter, celle-là. Chermignon d'en haut, d'entre deux. Ouais. Joli, Dodo. Bon, on avance encore un tout petit peu. Dans quelques minutes, on va, pour terminer, demander à Paul Mac-Bonvin de retourner un petit peu avec ses camarades. Moi, j'aimerais tout de même, je pense que vous qui allez parfois aux États-Unis, vous qui en revenez, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu du cheval vu d'ici, vu d'ailleurs. Vous avez l'impression que le cheval a le même rôle, que c'est le même mythe? Où est le plus un mythe? Ici ou en Amérique? Apparemment, en Amérique, il est plus grand qu'ici, mais ici, apparemment aussi, il y en a certains où c'est un mythe, où il est utilisé tous les jours. Hein. Parce que vous êtes allé, par exemple, en Louisiane, dans ces grandes plaines de Louisiane, pour chanter, pour jouer. Oui. Mais vous avez vu le cheval, vous avez l'impression qu'il continue à faire partie de la vie locale ou que ça n'est plus qu'une image pour les... Bon, je ne sais pas si en Louisiane, c'est vraiment le bon coin pour faire du cheval. Il y en a certainement, je n'ai pas vu, mais plutôt dans le nord, dans la Californie du Nord ou dans le Montana, je crois plutôt par là-haut. L'Arizona, on en voit beaucoup. Alors vous arrivez des États-Unis, Dodo et Lydia. C'était votre première visite? Oui. Bon, impression terrible parce que j'avais déjà peur de l'avion. Alors, 16 heures d'avion pour arriver, c'est énorme. Bon, là-bas, j'ai pas vu grand-chose, comme chevaux et tout. On a fait l'ouest, donc c'est le désert complet. Hein. Après, on était au Grand Canyon, tout ça, mais j'ai pas vu beaucoup de chevaux. J'ai jamais vu quelqu'un à cheval. On a traversé toute la Californie. On est monté dans les parcs, Las Vegas, et puis après on est revenu jusqu'à New York. Et non, j'ai pas vu grand-chose. C'est désert, quoi. Mais alors, est-ce que ce serait finalement
Est-ce qu'on nous tromperait, comme disait je ne sais plus quel cycliste? Non, on ne trompe pas, mais est-ce que l'Amérique d'aujourd'hui n'aurait plus de chevaux? Si, il y a des chevaux, mais on ne voit jamais personne. Il y a 2-3 chevaux dans le désert, là, mais c'est... Et 2-3 vaches. Non, c'est toujours des routes à perte de vue. Le désert de côté, il est tout à 40 mètres, à 40 km, il y a un portail et on voit une route partir. Mais il faudrait y aller, il faudrait avoir le temps de Patricia, partir. l'Amérique, pour vous? Oui. C'est un projet? Non, ça aurait pu être un rêve. Mais comme on a autant Christian que moi, un seul désir, c'est de randonner avec nos chevaux, justement pour développer cette complicité. Les États-Unis, si on trouve un sponsor qui nous paye l'avion, ouais, pas de problème. On lance un appel, mais pour les 4. À condition que les 2 chevaux l'aient aussi. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Ça, là oui, mais sans nos chevaux, non. Puis j'avoue sincèrement que des fois, de me mettre sur des chevaux que je connais pas, avec qui j'ai pas de complicité, je suis pas toujours très très à l'aise. Bon, on parlait de complicité, on en reparlera demain de complicité, et je vais demander à Paul Magbonvin de rejoindre son équipe pour une dernière chanson. Juste au passage, et avec ce micro, qu'est-il prévu pour... Harim Rock certains soirs. Chanson écrite par Patrick Norman et moi. Grand cavalier devant l'éternel, oui. Tout le monde le sait. C'est à vous, et l'émission va se terminer pour aujourd'hui de cette manière. Demain, nous continuons à cheval et nous parlons du dressage. Je vous propose, puisque nous n'aurons peut-être pas juste le temps de le faire à la fin de la chanson, que nous applaudissions dès maintenant à la fois les participants, les chevaux, Pastis la chienne, et aussi bien sûr nos camarades qui sont en ce moment avec Paul Magbonvin. À nous. Il y avait dans son regard Harim Rock certains soirs, quand il le retrouvait, son vieux chalet perdu dans les alpages, à 2 pas des nuages, du bonheur, de l'espoir. Harim Rock certains soirs, il fumait le cigare. Harim Rock certains soirs, quand la soirée tombait, lui il rêvait. Il y avait dans sa tête une guitare pour la fête, des amis, un vieux bar. Harim Rock certains soirs, à 2 pas des nuages, du bonheur, de l'espoir. Harim Rock certains soirs. Assis là dans le noir, Harim Rock certains soirs, tout près de la forêt, elle lui chantait des vieux airs d'autrefois, perdus au fond des bois, sortis de nos mémoires. Harim Rock certains soirs, dans un bon verre à boire. Harim Rock certains soirs, quand le feu pétillait, lui il riait. La vie comme une chanson est un grand tourbillon, un manège dans une foire. Harim Rock certains soirs, à 2 pas des nuages, du bonheur, de l'espoir. Harim Rock certains soirs, il y avait dans sa tête une guitare pour la fête. Harim Rock certains soirs.